Là, vous avez de la chance, c'est le repas des porcs-épics. On est en fin de journée, on va se speeder parce qu'il y a un orage qui nous tombe sur la tronche. Et comme les porcs-épics, ils sont nocturnes, et ben forcément, ils ont une activité crépusculaire. Donc pour les nourrir, généralement, quand ils sont comme ça en captivité, c'est à la tombée de la nuit. Ah, regarde, ils sont là. Eh oui, coucou. Alors aujourd'hui, on leur donne de la luzerne. Au refuge de la Perle aux Oiseaux, eh ben on leur donne de la luzerne parce que le refuge, il dépend aussi de toutes les structures ou les particuliers, professionnels particuliers qui sont tout autour, qui veulent bien donner un peu de leur production. Donc ça peut être les invendus, comme ça peut être les agriculteurs qui donnent une partie de ce qu'ils récoltent. Et la luzerne, comme il y a aussi des humains qui en consomment, parfois on a de la chance. Donc aujourd'hui, c'est jour de chance. Aujourd'hui, c'est festival, je dirais. Voilà, quand il y a des fruits et des légumes, c'est des fruits et des légumes. Aujourd'hui, c'est du grain et de la luzerne. Voilà, c'est comme ça. Viens Clément, viens dans l'enclos direct. Ils sont là. Alors, les porcs-épics. Déjà, il faut bien que vous mettiez dans un coin de votre tête que ce sont des rongeurs. Donc au même titre que les capybaras, les maras, les rats, les souris, mus musculus, etc. C'est des rongeurs. Donc ça veut dire que leurs dents, elles poussent en continu et ils sont obligés de les limer. Voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, si un jour vous avez la possibilité de voir un crâne de porc-épic, donc de cette espèce-là, Hystrix cristata, vous allez voir, c'est énorme, c'est complètement difforme, c'est très très beau. Et ce sont des rongeurs qui ont créé ou qui ont évolué de sorte à se protéger contre les prédateurs grâce à un système de défense qui est exceptionnel. Ce sont des poils sur l'ensemble du corps, dont ceux du dos vont être très solides et vont se planter dans la peau. C'est une vraie armure, c'est une véritable armure. T'entends? C'est les fennecs. Tiens, regarde, il est là. On va leur distribuer un peu de nourriture. Et après, on va essayer de choper un des piquants sur le sol. Hop, voilà. Viens, Clem. On va essayer de leur mettre ici, parce que peut-être avec un peu de chance. Voilà. Ils vont venir bouffer ça et on va pouvoir en parler avec les animaux autour. Et ça, le grain, pour le coup, je le dispatche. Pourquoi? Parce que ça va leur permettre de se stimuler. Ils vont fouiner, ils vont chercher, et donc ils vont passer beaucoup de temps à faire ça. Ça va leur permettre de développer leur sens, leur connexion neuro. Et aussi, ça va les faire bouger. Donc au niveau musculaire et dépenses caloriques, ils vont être bons. Regarde comme il est beau. Regarde comme il est beau. Ah, il est beau. Alors, il y a plein de gens qui pensent que si tu t'approches trop, putain, la journée a été longue, il va projeter des piquants dans l'air comme ça, pff, de façon explosive. Non, c'est des conneries. Les porcs-épics font pas ça du tout. Non, les piquants. Attends, je vais essayer de t'en trouver un par terre. Tiens, regarde, t'en as, bouge pas. Regarde, là. Oh, il est beau lui. Oh, il y en a un autre. Ah ouais, super. Regardez. Ça, c'est des piquants, les amis. Mais c'est pas que des piquants. Les piquants, c'est quoi à la base? Les piquants, ce sont des poils. Ça, c'est la forme courte. Il y en a qui vont être plus longs, ça peut aller jusqu'à 40-50 cm. Tu vois, les grands qu'ils ont là, les piquants codo, au niveau de la queue, eux, c'est vraiment les plus grands. Les plus courts sont les plus solides, mais ils ne sont pas projetés sous l'effet d'une explosion ou autre. Non, ton piquant, il fonctionne comment? Ce sont des poils, ça veut dire qu'il y a un follicule à la base. Et ce follicule, qu'on appelle un follicule pileux, il faut imaginer que ça, c'est ma peau, et que ça, c'est ton piquant à la base. Il y a un muscle ici, qu'on appelle un muscle lisse horripilateur, le même muscle responsable de la chair de poule. Et ce muscle horripilateur, il va se contracter et faire en sorte que les piquants entrent en érection. Ouais, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle une érection. Ce sont des poils érectiles. Ils sont dans la peau, ils sont dans le derme et ils ne sont pas projetés. En revanche, ils se plantent très facilement. Ah, et sous l'effet du plantage, ils se détachent. La peau au niveau à la base du poil, du piquant donc, la peau elle est très très fine et elle est capable de lâcher le piquant, voilà, d'un coup. C'est pour ça que vous retrouverez des piquants plantés dans la peau de la victime. Mais ils n'ont pas été projetés. Non, pas du tout. Pas du tout. Et alors comment ça marche? En fait, au niveau neuro, il y a deux fonctions principales qui permettent d'avoir des réactions physiques dans son environnement.
Principalement, on a le contrôle moteur. Donc le contrôle moteur, c'est ce qui permet de, voilà, je peux bouger mes doigts, je peux bouger mes jambes, bouger mon bras, tu vois, ok. Et puis tu as le système nerveux sympathique ou parasympathique, ou même le système limbique. En fait, c'est un système nerveux autonome, complètement indépendant. Et ce système nerveux, il comprend eh bien, la respiration, le rythme cardiaque, les dilatations des pupilles, la sudation hein, quand on transpire, donc l'activation des glandes. Il contrôle aussi les muscles lisses et les muscles arrecteurs qui permettent l'érection des poils des porcs-épics. C'est fascinant quand même, c'est génial. Non mais c'est génial. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas le porc-épic qui va décider comme ça d'un coup, tiens, je vais dresser mes piquants, tiens, ça me fait plaisir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de validation consciente. C'est ce qu'on appelle une réponse instinctive. Par exemple, il y a la perception du danger. Donc là, typiquement, dans cet espace, la perception du danger, c'est nous. Il faut savoir doser, on n'est pas un danger de mort, mais on est un stimuli. Nous sommes, avec Clément, un stimuli dont le système limbique du porc-épic va considérer, c'est pas le porc-épic en lui-même, c'est pas son état de conscience, c'est juste le système limbique autonome qui va considérer que il faut rester aux aguets. Si on n'avait pas été là, par exemple, le porc-épic aurait baissé tous ses piquants. Et il ferait exactement la même chose que ce qu'il est en train de faire là, c'est-à-dire manger, mais avec tous les piquants baissés. Là, ils sont tous dressés, vous voyez, et il y a même la crête céphalique, donc les poils de la tête, qui sont dressés aussi. À quoi ça sert les poils de la tête? Ils peuvent être plus ou moins blancs, généralement ils sont blancs, et ça permet de se rendre plus impressionnant. Bah ça marche, hein. Regarde, il est trop beau. Ça va Casse-Noisette? J'adore les porcs-épics. Tu sais qu'il y en a en Italie? C'est ouf, hein, il y en a en Italie. Ça vit dans toute la bande subsaharienne, Afrique du Nord. Vous voyez le Sahara, et ben vous faites tout le tour du Sahara. Et puis il y en a en Italie. Voilà, c'est comme ça. T'as entendu le bruit? Ouais. Ça a fait comme une clochette. En fait, je vais vous montrer. Hein? Ouais, je sais. Bien la luminosité, elle baisse. Ouais. On augmente les ISO. Hein. Attends, est-ce que je l'ai? Ouais. Ouais, parfait. Alors, on va prendre le plus gros. Le bruit qu'on vient d'entendre là, eh ben, il faut se dire que ça fonctionne un peu de la même manière que la cascabelle, donc les sonnettes des serpents à sonnettes. Pas exactement, mais presque. Okay, les poils, ce sont des phanères, c'est-à-dire des excroissances produites par le derme. Les phanères, on va retrouver les pullumes, les écailles, les poils. Okay, donc toutes les excroissances kératinisées qu'on retrouve sur l'ensemble du derme. Et en fait, comme ils sont constitués de kératine, de la même matière que la sonnette des serpents à sonnettes, des crotales à sonnettes. Voilà. Il faut que je vous montre ça sans me fumer la tronche. Voilà. À l'intérieur, il faut savoir que les poils, donc les piquants, ils vont avoir une sorte de porosité, une petite moelle blanche. Ils sont presque creux. Il y en a certains qui sont creux complètement et d'autres qui sont quasiment. Et donc la composition est très simple. On retrouve la cuticule externe, qui est rigide, et à l'intérieur, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle un médula central. Donc c'est une zone qui peut être parfois spongieuse, un peu comme de la mousse, qui va rendre vraiment le piquant à la fois léger et à la fois très solide. C'est vraiment de la mousse, hein, comme du polystyrène. Et en fait, ça crée de l'air entre, et donc quand ils s'entrechoquent les uns avec les autres, ça fait ce bruit de résonance qu'on a entendu là. C'est encore aussi un moyen de dissuasion. C'est ce qu'il a fait là, tout à l'heure. Comme ça, sorti de nulle part. Il y a un truc qui l'a dérangé, ça peut être une feuille morte, un battement d'aile d'oiseau. Ah, le système nerveux limbique s'active et on fait du bruit. C'est génial. Et vous voyez, regardez la couleur. Blanc, noir, blanc, noir. Plus la kératine va être solide, et plus elle va être foncée. C'est grâce à des protéines et des collagènes qui permettent la solidité et la rigidité de la kératine. Et donc au niveau de la pointe, c'est très, très, très solide. Je vous jure que ces piquants-là, ça rentre facilement. Je ne vais pas le refaire, vous avez vu, mais voilà, c'est comme ça. Et on peut en retrouver partout dans l'enclos. Ça tombe en continu, pas parce qu'ils ont été projetés, mais parce qu'ils les perdent, comme nous on perd nos cheveux ou nos poils. Et il faut bien les renouveler. Voilà, c'était Animaux Mode d'Emploi, pour vous servir. Paix et prospérité.